Donc bonjour, on est avec Jean-François Dubé aujourd'hui, collectionneur de micros. Ça va bien, Jean-François? Ça va très bien. Excellent. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à collectionner les microphones? Je commençais déjà plus jeune à faire de la disco mobile, des affaires dans ce genre-là. Puis il y a des gens qui m'ont donné des microphones. Ça a commencé par deux, trois microphones. Puis là, ben, j'ai commencé la collection de cette façon-là. Puis en travaillant dans le monde de la sonorisation, des spectacles et tout ça, j'ai eu à en acheter plusieurs. Et puis, quand eBay est arrivé, bien évidemment, il y avait comme un gros magasin, fait que j'en ai acheté beaucoup. Vous trouvez toujours vos pièces sur eBay ou il y a d'autres façons que vous trouvez vos pièces? Il y a d'autres façons dans les encans, puis c'est beaucoup aussi sur la demande au niveau des films. Souvent, j'ai des demandes de microphones, puis ils ont besoin d'avoir tel modèle, puis tout le kit, fait que moi, je l'achète. La particularité de votre collection à vous, c'est vraiment que vous les louez. La collection, la plupart est fonctionnelle. C'est utilisé sur des films souvent? Près de 2 films par année depuis 3 4 ans là, que ça va vraiment marcher très bien. Il y a des films plus gros qui demandent beaucoup d'équipement. Des fois, même, j'en envoie aux États-Unis parce qu'ils ont besoin de refaire une take sur le film puis toute la kit là. Je fais ça aussi. Ok. Sur quel film avez-vous travaillé avec vos micros, justement? Ah, le premier, c'est La Bolduc. Après ça, il y a eu Une femme d'exception. Il y a Mayday, que j'ai pas encore de retour d'image, mettons, puis tout ça. Un film qui s'appelle Le Train. C'est quoi la pièce qui est le plus souvent utilisée au cinéma? Il doit certainement avoir des micros qui sont vraiment utilisés plus que d'autres. Ce qu'on voit habituellement, c'est le show 55, que Elvis a chanté devant ça. On le voit vraiment souvent. Sinon, ben, c'est vraiment spécifique au film. Ils ont besoin de tel modèle. Puis souvent, ils ont des photos avec les microphones, mais les accessoristes, ils ne savent pas c'est quel modèle. Moi, je fais la recherche pour ça. Donc, vous avez vraiment un souci du détail, de trouver exactement la bonne pièce, la bonne façon. Ben, je vais donner un exemple. C'est un microphone qui a été fait, qui s'appelle un Western Electric. Il a été fait en 1928, mais il a été mis en marché en 1931. J'ai un document qui dit ça. Fait que quelqu'un qui veut avoir ce microphone-là, puis qui le met en 28, il n'est pas à bonne place, là. Il est juste là à partir de 1931. Il y a des détails comme ça. Ça, avec la recherche que je fais, puis avec les documents que j'ai, ben, je peux arriver avec les gens en cinéma, dire non, tu peux pas mettre ça là, c'est pas la bonne affaire, là. Donc, combien de micros vous avez en tout? Plus que 200 des micros des années. Le plus vieux, c'est 1914. Puis j'en ai plusieurs dans ces années-là. Puis le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est le fun d'avoir ça, tu sais, de s'en servir, puis de faire en sorte que les gens puissent voir ça dans des films. Je trouve ça vraiment le fun, là. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres collectionneurs comme vous de micros qui louent leur micro pour la télévision? J'en connais pas au Québec, même pas au Canada, là, mais sur le net, on voit des Américains qui en ont quand même pas mal. Merci beaucoup, Jean-François. C'était très enrichissant.